Et voilà, on a encore passé une bonne journée, on a appris plein de choses ensemble. J'espère que vous avez aussi appris, enfin moi j'ai appris plein de choses en tout cas, grâce à vous. Et j'espère aussi que vous avez appris plein de choses. Voilà. Du coup, on continue avec notre Pinocchio, qui il avait vendu son alphabet que son père, l'alphabet que son père, pour lequel son père avait dû vendre son paletot, c'est-à-dire son gilet. Et il l'avait vendu pour pouvoir aller à une pièce, comment dire, à voir un théâtre de marionnettes, c'est-à-dire, on va voir ce que c'est un théâtre de marionnettes après parce qu'on a les illustrations. Voilà. Et du coup, voilà, pauvre Geppetto, il s'est encore fait arnaquer par Pinocchio. Voilà. Alors qu'il lui avait promis d'aller avec cet alphabet-là à l'école, bah, finalement il l'a vendu pour aller voir un spectacle de marionnettes. Du coup, chapitre 10, il est pas long aussi, il fait 3-4 pages. Voilà, on continue. C'est parti. On est déjà bien avancé, on est à la page 69. Parfait. Okay. Alors, les marionnettes reconnaissent Pinocchio, leur frère, et lui font une belle ovation. Mais survient Mangefeu, le directeur du théâtre, et Pinocchio risque de mal finir. Okay. Je relis le début. Quand Pinocchio entra dans le théâtre des marionnettes, il se produisit un commencement de révolution. Le rideau était levé et la pièce déjà commencée, c'est-à-dire le théâtre avait déjà commencé. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle étaient en train de se quereller, c'est-à-dire de se battre, de se disputer, voilà. Selon leur habitude, ils se menaçaient mutuellement d'une rossée de soufflets et de coups de bâton. Le parterre, attentif, c'est-à-dire le parterre, c'est les gens qui sont pas sur les chaises, qui sont par terre et qui regardent le spectacle. Le parterre attentif riait à perdre haleine en écoutant la prise de bec entre les deux pantins, qui gesticulaient et échangeaient leurs injures, c'est-à-dire des gros mots, avec un tel accent de vérité qu'on aurait cru entendre deux êtres raisonnables et bien vivants. Okay. C'est à ce moment qu'à l'improviste, Arlequin, abandonnant son récit et faisant face au public, montra du doigt un spectateur assis au fond du parterre. Alors, à votre avis, qui a-t-il montré du doigt? Cet Arlequin qui est en train de jouer. Je vous laisse lire la suite. Et je fais le dernier chapitre. Allez, j'espère que vous avez bien lu, on est bon. Arlequin et Polichinelle hésitèrent tout d'abord, mais effrayés par le regard farouche de leur patron, c'est farouche, c'est pas sympa, ils obéirent. Peu après, ils revinrent à la cuisine en portant sur leurs bras le pauvre Pinocchio, qui, se tortillant comme une anguille hors de l'eau, criait désespérément « Papa, mon papa, sauve-moi, je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir. » Et voilà. On va voir ce qui va se passer jeudi. Je pense qu'on est tous impatients de savoir la suite. Je vous lis juste le début du prochain chapitre. Mangefeu éterdue et pardonne à Pinocchio qui sauve ensuite la vie à son ami Arlequin. Voilà. Et voilà, vous avez les devoirs sur Classroom. Je vous souhaite tous de passer une très bonne soirée, un très bon mercredi. Reposez-vous bien, faites des choses qui vous plaisent. Et on se retrouve jeudi pour d'autres aventures. À jeudi!